Aimables téléspectateurs, retour sur ce plateau au compte de ce match Madagascar-Soudan. Première 45 minutes égrenées. Le score est de 0-0 entre ces deux formations. Oumar Ndiaye, Major, on a regardé un match très alléchant avec beaucoup plus d'animation offensive des deux côtés. Effectivement, il y a du spectacle dans cette rencontre. C'est une rencontre aussi intéressante. Ces deux équipes ont affiché un niveau franchement qui est en train de nous séduire, on peut le dire ainsi, parce que l'équipe malgache a très bien commencé le match, surtout vers ce côté droit où ils insistaient beaucoup. Mais heureusement pour l'équipe soudanaise qui a joué un rôle au niveau de la défense, elle a pu quand même réduire les espaces parce qu'elle avait déjà compris qu'elle avait affaire avec une équipe qui a beaucoup de potentialité technique, donc il faut réduire les espaces. Les joueurs, c'est qu'ils ont compris. Au fur et à mesure que le match progressait, ils ont compris s'ils continuent à défendre, ils risquent d'encaisser un but. Donc la meilleure solution, c'est de se procurer des occasions. Maintenant, ils ont changé. Ils jouaient maintenant au niveau des contres. Mais malheureusement, ils se sont procurés des occasions. Ils sont passés à côté. Ils sont en train de revenir petit à petit dans le match pour contrer cette formation malgache. Mais attention à l'équipe soudanaise qui, si cette formation n'arrive pas à faire attention, elle risquerait de prendre un carton rouge parce qu'elle est en train de s'appuyer sur l'intensité physique pour empêcher cette formation malgache de progresser. Vous avez même suivi dès le début du match, il y a un malgache qui est sorti blessé, il a été remplacé par un autre joueur. Donc il y a deux styles différents qu'on est en train de voir. Une équipe malgache très technique, rapide dans l'entrejeu, une équipe soudanaise qui joue avec un jeu compact, qui joue au niveau des relances, qui essaie de mettre un peu d'impact physique. Et si le match continue comme ça, on risquerait de voir un tir au but. Oumar Ndiaye, 45 minutes bouclées, 0-0 entre ces deux formations. Oui, 0-0, cela est dû d'abord dans un premier temps au fait qu'au milieu du terrain, il y a beaucoup de monde. Madagascar avec un système de 4-4-3, le Soudan avec 4-4-3, vous avez déjà 7 joueurs sur les 20 possibles parce que les gardiens ne seront jamais là-bas. Donc il y a un surnombre au milieu du terrain, ce qui fait dans les 10 premières minutes, c'est le ton où l'intention a été donnée par l'équipe malgache. Et fort heureusement que les Soudanais ont su, disons, repliquer. Et le match, je dirais, s'est stabilisé en termes d'animation, d'engagement. Chacune des équipes a affiché une volonté de gagner. Mais sauf qu'il y a un problème. Le problème, c'est qu'avec cette équipe malgache qui joue le bloc, donc ils défendent ensemble, ils remontent ensemble, ce qui fait que chaque fois que cette équipe soudanaise se retrouve dans une position très avancée, ils sont en infériorité numérique. Et dans des situations comme ça, jouer sur une valeur individuelle, comment conserver le ballon pour désaxer toute cette forêt de maillots verts, ça va être un peu difficile, ce qui fait que le peu d'occasions que les joueurs se sont créés, il n'y a pas eu la finition parce qu'il n'y a pas eu de précision, parce qu'il y a beaucoup d'anticipation. Au fait, vous êtes dans une position, vous avez le choix entre dribbler et tirer, et au même moment, soit vous êtes victime d'une bousculade. Donc c'est un peu... On sent l'engagement beaucoup plus technique du côté malgache que du côté soudanais, où cette équipe, en deuxième période, si sur le plan physique elle tient, pourrait peut-être partir sur ce plan-là pour pouvoir débloquer la situation. Mais pour le moment, une belle animation. Rien n'est joué. La deuxième période va être beaucoup plus déterminante. Mais je pense, je dis bien, la fraîcheur va compter. L'équipe malgache va jouer son 6e match, si je ne me trompe pas. Son 6e match, les autres jouent le 5e match. Et cette différence de 90 minutes plus le temps additionnel va peser lourd finalement dans les 45 minutes au compte de la deuxième période. Bon, c'est vrai aussi, elles sont revenues des quarts de finale après 120 minutes au tir au but, mais tout ça, il faut compter sur cette équipe du Soudan qui devrait, s'il y a logique, sortir... Remporter la bataille.
en tout cas, à 80%, c'est cette équipe-là qu'il faut voir, malgré l'intention affichée, l'ambition et cette maestria un peu technique des Malgaches, avec un football basé sur la vivacité, les relances, l'accélération. Mais ça ne suffit pas parce que tactiquement, toutes les deux équipes sont bien organisées. Toutes les deux équipes tactiquement et techniquement bien organisées, c'est Oumar Ndiaye qui le dit. Et sur ce plateau major, vous avez vu, Oumar Ndiaye le rappelait tantôt avec les relances, avec beaucoup plus de technicité, mais aussi avec ses longues balles, les contre-attaques développées. Est-ce que l'équipe soudanaise, si elle ne se méfie pas, ne risque pas de prendre gros, surtout dans les derniers instants? Oui, hein, parce que déjà, elle a affaire avec une équipe qui est rapide, qui joue en football direct, qui ne tergiverse pas avec le ballon au niveau du milieu de terrain. Il faut faire beaucoup attention avec ces genres d'équipes. S'ils ont déjà des milieux de terrain, dès qu'ils ont le ballon, ils ne tergiversent pas, ils laissent directement les passes en profondeur pour les attaquants. Mais sur le plan tactique, cette formation soudanaise, elle a compris la lecture du jeu de l'équipe adverse. C'est la seule chance qu'elle a eue en première explication. Déjà, elle est restée les 15 minutes, elle a observé comment les Malgaches vont essayer de les attaquer. Et ils ont compris, c'est le côté droit qui fonctionnait beaucoup. Ils sont partis, ils ont bloqué ce côté droit. Les Malgaches aussi sont partis, ils ont changé un côté, partis vers le côté gauche. Donc au fur et à mesure que cette rencontre est en train d'évoluer, les deux équipes sont en train de comprendre comment les autres sont en train d'évoluer. Donc c'est purement tactique. Dans un cadre général, on sent de la maturité. Dès qu'on bascule la rencontre, l'équipe adverse rapidement aussi arrive à répliquer. C'est extrêmement important. Maintenant, la seule différence entre ces deux équipes, c'est la lucidité. Les erreurs ici, ça paye cash, ça ne pardonne pas. Parce que même si les Malgaches ont dominé, mais le gardien soudanais n'était pas exposé. À chaque instant, dès que le Malgache se présente, pour lui, il n'y a personne derrière, tu vois un Soudanais venir chipper le ballon. On sent de la concentration psychologique, le gardien est bien préparé, donc les Soudanais cherchent à jouer au niveau des contres. Et les Malgaches aussi se replient très vite. Donc à l'allure où vont les choses dans cette rencontre, seulement quelques erreurs vont payer cash, mais pour moi c'est un match fermé. Voilà, pour lui, c'est un match fermé. Oumar Ndiaye, on le disait dans nos analyses préambulaires. Et cette équipe, d'abord pour ses premières 45 minutes, on parle de l'équipe malgache, qui est en train de surprendre petit à petit. Mais attendons de voir la fin des dernières 45 minutes. Et comme on le dit en football, la deuxième période, c'est le temps des entraîneurs. Oui, bon, on va attendre, mais rappelons peut-être ces statistiques-là pour les tirs cadrés. Hein. Vous avez les Soudanais qui ont 3 tirs cadrés contre un seul. Pour cette équipe malgache. C'est vrai qu'en termes de possession, on vous dira 59% pour Madagascar, 41% pour le Soudan. Les fautes, déjà beaucoup de fautes du côté du Soudan, 11 fautes contre 7. Et dans la précision des passes, 78% pour les Malgaches et 74% pour les Soudanais. Donc la deuxième période va être, en plus du fait que c'est les joueurs, mais aussi elle va être la deuxième période pour les entraîneurs, parce que ce qui n'a pas réussi en première période devrait logiquement se faire en deuxième période, et tant qu'il n'y aura pas le but, c'est qu'il n'y aura pas de vainqueur, et on continuera à faire les 120 minutes, aller au tir au but. Et vous voyez ces deux équipes, je le disais, qui se sont qualifiées après des séances de tir au but. Et les deux gardiens, chacun a arrêté. Il y a un qui a arrêté un penalty, un autre 2 penaltys. Donc il y a une certaine aisance, il y a une certaine confiance sur ce plan-là. Donc ça va être difficile. Et puis les défenses sont un peu hermétiques, oui. Même s'il y a une certaine perméabilité. Mais le fait qu'on vient sur le porteur du ballon, ça rend la tâche difficile pour le porteur du ballon. Donc c'est compliqué. On se demande peut-être sur un coup franc, sur une action, tout peut se débloquer, mais pour le moment, un match bien animé, mais en attendant, hermétique, fermé au score, parce qu'on sent que c'est des joueurs tous engagés, mais c'est des techniciens aussi, des entraîneurs, qui sont des bons tacticiens. Avec surtout beaucoup de potentialités, de qualités individuelles aussi au sein des deux formations, hein, Major? Oui, surtout du côté malgache. Oui. Ils ont des qualités techniques, ils sont en train de s'appuyer sur ces qualités techniques pour créer la différence. Quels qu'en soient les espaces, ils arrivent à s'en sortir, développer vite leur jeu, partir au niveau des contre-attaques. Maintenant, la qualité de cette formation soudanaise, ce sont les précisions des passes longues. Parce que là, c'est un football purement anglais. Dès qu'ils ont le ballon, ils cherchent à comment dirais-je, barrer complètement le milieu de terrain. Il ne passe pas par le milieu de terrain. Oui. Défense, attaque,
pour créer la différence, pour aller très vite. Parce que déjà, ils ont compris, s'ils arrivent à mettre le pied sur le ballon, venir jusqu'au milieu de terrain, les Malgaches ont beaucoup d'atouts à ce niveau. Dans le milieu de terrain, il faut avoir des garçons qui ont des potentialités techniques. Et ils ont compris, s'ils arrivent à mettre le pied sur le ballon au niveau du milieu de terrain, ils vont perdre la bataille. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Dès qu'on a le ballon au niveau de la défense, on joue au niveau des relances pour créer la différence. Ils ont fait 2 ou 3, ils ont réussi. Et c'est ce que les Malgaches ont compris. Ils se sont repliés un peu derrière avec un bloc bas tout en équilibrant le jeu. Parce que les 15 premières minutes, ils attaquaient. Maintenant, les Soudanais sont restés tranquilles. Ils ont eu 2 occasions. C'est les relances, ça les a coûté cher. Ils ont vite corrigé, ils ont compris. Alors, il faut qu'on garde notre sérénité, on se calme pour ne pas qu'on oublie derrière. Parce que l'atout de cette formation soudanaise, c'est les longues passes, c'est les contre-attaques. Donc, finalement, dans un cadre général, j'ai beaucoup apprécié la maturité de ces 2 équipes sur le plan tactique. Des fois, on n'attend même pas l'entraîneur. Au fur et à mesure que la rencontre est en train d'évoluer, on arrive à faire la lecture du jeu de l'équipe adverse, on corrige les erreurs vues et on avance. On sent que dans cette formation, c'est ces 2 équipes qui ne sont pas venues à ce niveau par des coups de chance, mais ils ont mérité de venir. Oui, je voulais juste rappeler, l'histoire ne se répète pas, les matchs passent mais ne se ressemblent. En 2023, l'avant-dernière édition, c'était un match de poule, la première journée, le 23 janvier. Le Madagascar avait battu le Soudan 3-0 en première période. Aujourd'hui, après la première période, on est à 0-0 et on se retrouve à un stade plus avancé. Ce n'est pas un match de poule, mais on se retrouve en demi-finale, un stade beaucoup plus avancé. Dans tous les cas, permettez que je dise bien malin celui qui saura prédire l'issue finale de cette rencontre parce qu'en tout état de cause, tous les ingrédients sont là pour qu'il y ait le suspense et qu'on continue à regarder. Ce qui est plaisant, vous sentez, c'est du football où on ne calcule pas, on cherche à gagner. Et on ne joue pas à l'économie du score ou à l'économie non. Donc pratiquement c'est très ouvert et en pareille circonstance, peut-être sur un coup de pied, ou un corner ou peut-être une action solitaire. Dans tous les cas, c'est intéressant de voir cette deuxième période. En personne, je suis curieux de savoir comment ça va se débloquer. Mais je pense, s'il y a logique, il faut compter sur le Soudan. En tout cas, des 2 côtés, tout est possible. Et surtout, nous remarquons aussi que malgré cette pléthore, Oumar Ndiaye le rappelait, au milieu du terrain, mais ça se joue beaucoup plus sur les côtés qu'au milieu du terrain. Ouais, aujourd'hui, c'est le football moderne. Et quand tu as affaire avec une équipe technique, il faut être tactique. Tu utilises les couloirs, tu utilises les espaces qui vont laisser derrière. Maintenant, s'ils n'ont pas de latéraux qui sont athlétiques et qui sont concentrés dans le match, on va te corriger au niveau des couloirs. C'est ce qu'ils ont compris. Voilà, Major, je vais devoir vous interrompre, Oumar Ndiaye et Kamano Abouakar sur ce plateau au compte de ce premier match des demi-finales. Madagascar-Soudan, le score est de 0-0 après première 45 minutes. Chers téléspectateurs, ne bougez pas. Après encore 45 minutes, nous allons nous retrouver sur ce plateau au compte du même événement pour parler des réalités de cette rencontre. À tout à l'heure.